parlons de connaître cet esprit parce que le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas un événement du culte, le Saint-Esprit fait partie de la divinité. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit a existé dans la divinité, existe dans la divinité, existera dans la divinité. Le Saint-Esprit n'a pas commencé à un jour X, le Saint-Esprit existait dans l'éternité passée et il existe et il existera encore. Donc nous croyons au Saint-Esprit et nous voulons comprendre que c'est important d'avoir une communion, une relation avec le Saint-Esprit. De la même manière que nous avons une relation avec le Père, nous devons avoir la relation avec le Saint-Esprit. De la même manière que nous avons une relation avec le Fils, nous devons avoir la relation avec le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous avons vu plusieurs sujets importants sur le Saint-Esprit. La première chose, nous avons vu l'importance de connaître le Saint-Esprit. Pourquoi c'est important? Nous avons dit que c'est important de connaître le Père, important de connaître le Fils, mais c'est aussi important de connaître le Saint-Esprit. Premièrement, parce qu'il vit en vous. Il habite en toi. J'aimerais te faire comprendre, là où tu es, si tu es un chrétien né de nouveau, sache que chaque moment où tu te conduis, à chaque jour, à chaque seconde de ta vie, le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Et c'est important de connaître celui qui habite en toi. C'est comme si tu as un invité dans ta maison, mais que tu ignores, que tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui il est. Donc, c'est important de connaître le Saint-Esprit. Nous avons vu en deuxième séance que le Saint-Esprit est une personne. Il a des sentiments, il peut être frustré, il peut être attristé, il peut parler, il peut entendre. Le Saint-Esprit n'est pas seulement, le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue, tout simplement. Le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste une colombe. Le colombe, c'est une représentation du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est une personne. Et nous avons vu également les 7 manifestations de Dieu, ou les 7 esprits de Dieu, qui sont les 7 manifestations du Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit est l'Esprit de l'Éternel, il est l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, il est l'Esprit de force, l'Esprit de conseil, il est l'Esprit de connaissance de l'Éternel et il est l'Esprit de crainte de l'Éternel. Il se manifeste sous ces 7 facettes-là. Il s'est manifesté comme ça dans la vie de Jésus et quand il vient dans ta vie, dans ma vie, il se révèle sous ces 7 facettes-là. Et nous avons vu les appellations et les symboles du Saint-Esprit dans la parole, ainsi que les leçons qui en découlent. Nous avons appris beaucoup de choses très profondes là-dessus. Ensuite, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit et nous avons parlé de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons compris qu'un chrétien est censé vivre la plénitude du Saint-Esprit tous les jours de sa vie et à chaque instant de sa vie. Ce n'est pas une situation, ce n'est pas un état que l'on doit vivre seulement quand on a fait des fortes prières. Dieu veut que le matin tu sois rempli du Saint-Esprit, à midi rempli du Saint-Esprit, le soir rempli du Saint-Esprit. Quand tu es au travail, tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu es en train de cuisiner, que tu sois rempli du Saint-Esprit. À chaque instant de notre vie, le Seigneur nous appelle à être remplis du Saint-Esprit. Et ce soir, j'aimerais avancer encore avec un thème merveilleux. Nous allons parler aujourd'hui sur ce thème, le fruit et les dons du Saint-Esprit. Le fruit et les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en venant dans la vie d'un homme, nous avons appris qu'à la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient en toi. L'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Il habite en nous. Il vient établir sa demeure en nous. Et nous avons appris que après cela, nous avons besoin de faire la deuxième expérience avec le Saint-Esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit. Lors de cette deuxième expérience, le Saint-Esprit vient sur nous. De ces 2 expériences découle le message d'aujourd'hui. La première expérience, c'est cette expérience qui nous accorde le salut. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. À cause du Saint-Esprit qui vient descendre sur nous, elle nous amène au salut. Et après qu'elle nous ait amenés au salut, le Saint-Esprit vient déposer en nous la nouvelle nature. C'est le Saint-Esprit qui est le maître
qui gère le processus de la nouvelle naissance. Par le Saint-Esprit, nous avons la régénération. Et quand le Saint-Esprit nous régénère, qu'est-ce qui se passe? Il nous communique la nature divine. Et cette nature divine, c'est ce que nous appelons le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. De l'autre part, la deuxième expérience que nous avons appelée, qui est l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, cette expérience nous communique la puissance, vient nous revêtir de la puissance de Dieu, vient nous aider à expérimenter la puissance de Dieu, à utiliser la puissance de Dieu, à vivre la puissance de Dieu. Et cette expérience vient nous donner ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Donc nous voyons que nous sommes en train de prendre ces deux enseignements que nous avons vus et nous continuons avec ça pour voir ce que ça fait en nous. Et je vais commencer avec le fruit du Saint-Esprit. Lisons le texte de base qui va nous aider avec cette première partie. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. La Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, on n'a pas dit les fruits. Remarquez qu'on a dit, mais le fruit, un seul fruit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, immédiatement lorsque nous sommes convertis, lorsque nous naissions de nouveau, le Saint-Esprit nous communique la nature divine. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 4. 1 Pierre chapitre 1, verset 4, il nous est dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La Bible dit qu'en naissant de nouveau, nous devenons participants de la nature divine. C'est-à-dire que nous avons maintenant en nous la nature divine. La nature divine vient en toi. Ça n'a pas besoin que tu fasses 50 jours de jeûne pour que tu aies la nature de Dieu. La nature de Dieu est déjà en toi. J'aimerais te dire, là où tu es, même si tu tombes dans le péché souvent, même si tu mens, même si tu voles, même si il y a encore des péchés que tu n'arrives pas à abandonner, mais si tu as donné sincèrement ta vie à Jésus, je t'annonce ce soir que la nature divine habite en toi. La nature divine n'est pas une histoire qui est en train de progresser ou que tu mets à force de beaucoup de prières, à beaucoup de jeûnes. Non, la nature divine vient avec le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu entre en toi, il ne fait égard de ce que tu es, il ne fait égard de ce que tu fais, mais le fait que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu entre en toi et te communique la nature de Dieu. C'est cette nature qui fait de toi que tu es un enfant de Dieu. Donc le fruit de l'Esprit, il est en toi dès le premier jour de ta naissance en Christ. Dès le premier jour que tu es né de nouveau, le fruit de l'Esprit est en toi. Tu vas me dire, pasteur, mais pourquoi je ne les vis pas? Ok. C'est là, le fait de ne pas les voir ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Il y a la deuxième phase, la première phase que l'Esprit de Dieu vient te transmettre la nature de Dieu, le fruit de l'Esprit. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Il produit en toi. Ce n'est pas toi qui le produis, mais c'est le Saint-Esprit qui produit ce fruit-là. C'est pourquoi on l'appelle le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas le fruit de Thierry, ce n'est pas le fruit des jeûnes de prière, mais c'est le fruit que le Saint-Esprit produit. Quand il entre en toi, il produit en toi ce caractère divin. Il produit en toi cette nature divine. Elle est en toi. Mais pour qu'elle s'extériorise, il faut que tu puisses la développer. Alléluia. Il faut que tu puisses la développer. Donc le fruit de l'Esprit, c'est ce qu'on appelle la démonstration visible de la nature divine qui est en toi. Le fruit de l'Esprit existe déjà en toi. Maintenant, tout ce que Dieu désire, c'est que tu développes le fruit de l'Esprit, afin que ce fruit se manifeste, que les autres qui sont autour de toi puissent en manger.
et nous allons voir comment développer le fruit de l'esprit. Mais avant qu'on arrive là, j'aimerais nous faire comprendre que il y a un seul fruit, mais qui a 9 facettes. C'est comme un polygone à 9 faces. Il y a un seul fruit. On ne peut pas choisir, ce n'est pas comme un buffet où on choisit, moi j'aime l'amour mais pas la joie. Moi j'aime la joie mais pas la paix. Moi, vous savez que moi je suis un homme de paix, moi je n'aime pas la joie. Non. Le fruit de l'esprit, quand il est produit, parce que ce n'est pas tes efforts, ce ne sont pas mes efforts, c'est le fruit de l'esprit. Lui, quand il vient avec, c'est comme un joyau avec 9 facettes. C'est un seul, mais qui a 9 facettes. Il est impossible qu'il vienne seulement avec la joie sans la paix, qu'il vienne seulement avec la paix sans la tempérance, qu'il vienne seulement avec la tempérance sans la bénignité. Non, il vient en package, il vient d'un coup. Il est né de l'esprit. Et cette compréhension-là est très capitale pour nous aider à comprendre la suite. Parce que souvent, nous voyons que nous avons vu des gens qui disent, moi, pasteur, je suis un homme doux. Mais souvent, mais des fois, je ne suis pas fidèle. Ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train d'écraser le fruit de l'esprit. C'est toi qui l'écrases. C'est toi qui étouffes ce fruit de l'esprit. Mais si nous laissons libre cours au Saint-Esprit dans notre vie, le Saint-Esprit ne se manifeste pas avec une facette ou une autre facette de son fruit. Le fruit vient au complet. J'insiste sur ces choses-là pour que nous puissions les saisir, pour que nous puissions aller chercher les 9 facettes du Saint-Esprit et du fruit de l'Esprit, les 9 dimensions du fruit du Saint-Esprit. On a besoin de ces 9 dimensions-là. On n'a pas besoin d'avoir une partie et de négliger l'autre. Tous ces 9 sont importants. Toutes ces 9 traduisent le caractère divin. Tous ces 9 facettes traduisent la divinité. C'est pour cela qu'il est très important que nous puissions considérer ce que cet enseignement d'aujourd'hui. C'est que la Bible dit, je répète encore, mais le fruit de l'esprit. Donc on parle du fruit. Maintenant lisons un autre verset qui va nous aider à comprendre certaines choses. 2 Pierre chapitre 1 verset 8. 2 Pierre 1 verset 8. La Bible dit, en effet, si ces qualités sont en vous, suivez-nous bien ici. La Bible dit, si ces qualités, donc les qualités dont je viens de vous parler, sont en vous, donc la paix, la joie, la bénignité, tout ça, et se développent. On vient de parler de 2 choses. La première chose, c'est qu'ils sont en vous. La deuxième chose, et ils se développent. Comme pour dire, ils peuvent être en vous sans se développer. C'est comme une petite fille de 2 ans, elle a tous les éléments nécessaires d'une femme. Mais il faut que cela se développe pour qu'on puisse les voir, pour que ça puisse être visible à nous, les personnes qui l'entourent. De la même manière, ma fille n'est pas moins femme qu'une autre fille parce qu'elle a 2 ans. Non. La seule différence, c'est que la nature est là. Dieu ne va pas attendre à 16 ans commencer à créer des choses en elle. Donc, quand Dieu a créé ma fille, même si elle a juste 2 ans, elle a tous les éléments nécessaires pour être une femme. La nature est déjà là. Mais seulement ces éléments-là que nous connaissons d'une femme mature ne sont pas encore développés. C'est à un certain âge, quand le développement fait son œuvre, la personne commence à manifester certaines choses, commence à pousser, certaines choses commencent à être visibles et nous pouvons voir ces éléments-là qu'on voit juste chez les personnes âgées, mais on les voit maintenant chez nos enfants qui avaient 2 ans hier, qui avaient 3 ans hier. Et c'est la même chose que l'apôtre Pierre nous dit ici. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront pas inactifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit ici que nous devons développer cette nature.
Nous devons amener cette nature à pouvoir s'éclore, à pouvoir se manifester, à pouvoir faire partie intégrante de notre quotidien. La nature est en nous, mais il faut que dans notre marche de tous les jours, que cette nature s'exprime, que cette nature se fasse voir. Je prie Dieu que la nature divine qui sommeille en toi commence à se développer au nom puissant de Jésus. Ma prière et mon vœu, c'est qu'à la fin de ce message, que Dieu t'amène à une dimension où toutes les 9 facettes du fruit du Saint-Esprit vont commencer à se manifester et les gens vont voir que tu es réellement un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu va s'exprimer par toi. Alléluia. Et me dit, il faut que ça se développe. Il faut que ça se développe. Les qualités qui sont en toi ne doivent pas juste rester en toi. Elles doivent se développer afin que le monde extérieur, les gens qui te voient, puissent voir. La Bible dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples par l'amour qui règne au milieu de vous. Comme pour dire, les gens ont besoin de voir. Les gens ont besoin de palper ce fruit-là. Il y a des gens qui me disent des fois, pasteur, je suis un homme rempli de beaucoup d'amour. J'aime les gens, moi. Mais quand on regarde tes œuvres, ça ne manifeste pas que tu aimes les gens. Et des fois, ces gens sont sincères. C'est qu'ils sentent en eux quelque chose, mais ce qui sort, c'est autre chose. Et c'est pourquoi nous parlons du développement du fruit du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et c'est sur ce point-là que je vais beaucoup insister ce soir et que le reste. Donc, avant d'arriver à quelques conseils qui peuvent nous aider à développer le fruit du Saint-Esprit, j'aimerais passer en revue ces 9 facettes pour nous aider à les saisir, à les comprendre, afin que nous puissions nous attendre à quelque chose de précieux et de merveilleux. La première chose qu'on a vue, la Bible dit le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Bien-aimé, il n'y a rien de plus important que l'amour. Dans la vie chrétienne, il n'y a rien de plus important que l'amour. Pourquoi? Parce que le Dieu qui nous a sauvés ne nous a pas sauvés par des œuvres de justice, mais nous a sauvés par amour. Et Dieu est amour. Sa nature, c'est l'amour. Étant le Fils de notre Père, nous devons manifester la même nature qu'est l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour n'est pas une histoire qu'on choisit à qui on la donne. L'amour doit faire partie de ta vie. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas avoir des hommes que nous haïssons. Nous ne devons pas avoir des personnes que nous n'aimons pas. Peu importe ce qu'un homme pourrait te faire, parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es né de ton père. On dit celui qui est né d'un chien est un chien. Celui qui est né d'une chèvre est une chèvre. Mais celui qui est né de Dieu est aussi Dieu. Parce que la nature de Dieu est en lui. La Bible dit, n'avez-vous pas lu que le psalmiste dit, je vous ai des dieux, les fils du Dieu très haut. Les fils du Dieu très haut, on les appelle des dieux. Donc, pourquoi on les appelle des dieux? C'est parce qu'ils ont la nature divine en eux. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, qui est en train de me suivre ce soir, j'aimerais t'informer si tu ne le savais pas, ou te rappeler si tu l'avais oublié. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu es le fils du Dieu Tout-Puissant. Même si tu vois que ta chair est comme, tu es limité dans ces 5 sens, tu as la peau noire, ou tu es blanc, tu es chocolat, tu es je ne sais pas de quelle race, et tu sens que cela te limite dans un certain domaine. J'aimerais te dire, tes limitations ne changent pas ta nature, ta condition ne change pas ta nature. Même si tu es pauvre, cela ne signifie pas que ta nature va changer. J'aimerais te dire, avoir beaucoup d'argent ou avoir moins d'argent n'a pas d'incidence sur ta nature. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Peu importe les circonstances qui sont autour de toi, même si tu n'as pas de millions, même si tu n'as pas beaucoup de avoirs, j'aimerais t'annoncer que tu es le fils du Dieu vivant. Et parce que Dieu aime les hommes, Dieu s'attend à ce que sa nature s'exprime dans ta vie par l'amour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer les gens. Nous devons aimer les gens. Ce qui est déplorable, c'est que beaucoup de personnes qui se disent remplies du Saint-Esprit sont remplis d'un manque d'amour. Beaucoup de chrétiens, nous aimons la puissance de Dieu. Je suis sûr que quand j'ai commencé à préparer le message sur le Saint-Esprit, j'étais en train de me dire, je sais que ce titre-ci va amener certaines personnes à vouloir entendre beaucoup de choses sur la puissance. C'est bien,
Mais l'Esprit de Dieu n'est pas juste dans la puissance. Mais l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour. L'Esprit de Dieu est en train de refléter l'atmosphère du ciel. Dans l'atmosphère du ciel, dans l'atmosphère de la divinité, règne l'amour. Le Père aime le Fils aime le Saint-Esprit aime le Père. C'est l'amour qui règne entre les trois. Il n'y a personne qui se croit plus grand que l'autre. Il n'y a personne qui vient massacrer l'autre. Mais quand vous regardez même leur façon de vivre, quand vous regardez la Bible, vous lisez comment le Père parle du Saint-Esprit, comment il parle du Fils. Vous sentez l'amour. Il est en train même de dire des choses comme telles que dans Jacques 4, verset 3, il dit « Je chéris l'Esprit ». Waouh! Comment un Dieu, le Père pouvait dire « C'est moi le boss ». Non, il dit « Je chéris l'Esprit ». Je suis jaloux de l'Esprit que j'ai placé en vous. On voit dans leur relation ce qu'il veut que nous puissions aussi avoir dans nos relations avec les autres frères et les sœurs, avec les humains que nous rencontrons. L'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, tu me diras, pasteur, tu ne sais pas ce que ce pasteur-là m'a fait. Tu ne sais pas ce que ce mari-là m'a fait. J'aimerais te dire, je ne peux pas comprendre exactement les choses que tu as traversées. Mais je suis sûr d'une chose, qu'il n'y a aucune situation que tu aurais traversée, que j'aurais traversée, qui soit aussi pénible que ce que Christ a traversé sur le chemin de Bethphagée et sur la croix. Il a pris toutes ces choses parce qu'il t'aimait. Il a supporté l'humiliation. Il a été dénudé. Il a accepté d'être flagellé. Il a accepté d'être hué parce qu'il t'aimait. Et même les gens qui l'ont fait ces choses-là, ils pouvaient utiliser sa puissance pour les écraser, les tuer. Mais son amour était plus grand pour pouvoir supporter même l'offense. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, Église de Dieu, l'amour n'est pas un choix, c'est ta nature. L'amour, ce n'est pas comme un interrupteur. Tu choisis au moment où tu l'allumes et au moment où tu l'éteins. C'est ta nature. J'aimerais que tu écrives en commentaire que je suis un être qui aime le monde. Alléluia. Dieu est amour. Et j'aimerais nous faire comprendre que, vous savez, humainement parlant, quand on voit des hommes qui sont mariés ou des gens qui étaient amoureux, on dit non, je ne sens plus rien. Je ne sais rien, parce que je ne sens rien pour lui. Je ne l'aime plus. C'est comme si l'amour avait un début et une fin. Mais l'amour dont je vous enseigne ce soir, ou que l'amour que Dieu nous parle ce soir, l'amour que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs, ce n'est pas cet amour qui a un début et une fin. C'est un amour sans fin. C'est l'amour divin. Et l'amour divin est un amour sans fin. Dieu aime les hommes, mais il n'aime pas les péchés que les hommes font. Même si un homme, était sorcier, il a tué 1 milliard de personnes. Pendant que tous les hommes disent non, comment cet homme ici peut être méchant et tuer les gens comme ça? Au ciel, Dieu l'aime toujours. Et il l'aime du même degré d'amour qu'il aime le chrétien le plus saint de la terre. L'amour de Dieu ne grandit pas, ne diminue pas. Et c'est cet amour que Dieu veut que tu puisses avoir. Ce n'est pas un amour sentimental. Ça, c'est l'amour sentiment. Mais nous parlons de l'amour agapé, de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu, c'est Dieu qui la dépose en toi. C'est surnaturel. Ce n'est pas un amour naturel, c'est surnaturel. Ça fait d'un chrétien un homme extraordinaire. Parce qu'il est capable d'aimer le non aimable. Il est capable d'aimer les choses qu'on ne peut pas supporter. Pourquoi? Non pas par ses propres efforts, mais parce que l'Esprit de Dieu, qui est en train de couler en lui permet d'aimer même ses ennemis. C'est pourquoi Jésus dit, aimez vos ennemis. C'est un commandement impossible à pouvoir respecter quand on vit selon la chair. Mais quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, quand on est comblé par l'Esprit de Dieu, c'est facile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui fais mes efforts. L'amour coule en moi. Je dois juste lui laisser libre cours afin qu'il s'exprime à l'extérieur. La Bible dit dans Jean 13, versets 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Écoutez, sous la loi, on disait aime ton prochain comme toi-même. Mais Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Parce que la référence dans le temps, c'était que si je dois aimer quelqu'un, je dois l'aimer par rapport à ce que je me fais à moi-même. Si moi, je trouve que c'est comme ça que je devais être aimé, alors c'est ce que je peux donner à mon prochain. Si je suis trop sévère avec moi-même, c'est ce que je dois faire aussi aux autres. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que nous devons aimer comme Christ nous a aimés. Donc la référence qu'on nous donne ici, ce n'est pas la référence de notre vie. Non. Si je vois une personne X, je lui donne un nom, appelons-le Alain ou Martin ou trouvons un nom. Je vais trouver un nom que je ne connais pas. Prenons Jeannot. Ok? Donc je dois aimer un certain Jeannot. Parce que je dois aimer un certain Jeannot, Dieu me demande que je regarde Jeannot de la même façon que Dieu aime Jeannot. Or, je viens de nous dire que l'amour de Dieu ne se mesure pas par les actes que font les hommes. Dieu n'aime pas Jeannot parce que Jeannot a jeûné 21 jours. Dieu n'aime pas Jeannot parce que Jeannot marche dans la crainte de Dieu. Dieu aime le païen et le chrétien de la même manière. Dieu aime le païen et le chrétien de la même manière. J'insiste là-dessus. L'amour de Dieu est parfait. Et Dieu aime le chrétien moyen et le chrétien plus engagé de la même manière. Il n'y a pas de jeûnes et de prières que tu peux faire qui peuvent ajouter l'amour de Dieu envers toi. Et c'est de cette manière-là que Dieu aimerait que tu aimes ton prochain. N'aime pas seulement les gens qui t'offrent beaucoup de costumes. N'aime pas seulement les gens qui te donnent la nourriture. N'aime pas seulement les gens qui t'apprécient. Aime tout le monde de la même manière. C'est ça l'amour qui découle du fruit de l'esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le deuxième fruit que nous avons, c'est la joie. La joie, la joie. Romains chapitre 14, verset 17, la Bible dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. » Aujourd'hui, quand nous cherchons Dieu, beaucoup d'entre nous, nous cherchons Dieu pour le manger et le boire. Quand on est béni, on a beaucoup de bénédictions, Dieu nous a bénis, on a des voitures, on pense que c'est ça le royaume. La Bible dit dans 1 Corinthiens que si c'est pour 1 Corinthiens 15, verset 19, il dit « Si c'est dans ce siècle seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire et le manger, mais la Bible dit dans la justice, dans la joie, la paix par le Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons des hommes joyeux. Peux-tu dire, je suis un homme joyeux? Alléluia. Et la joie que Dieu attend de toi par le Saint-Esprit, c'est la joie véritable. Je ne parle pas des sourires jaunes. Il faut se mettre, quand il vient pas, tu fais et puis tu tournes. Non, je parle de la vraie joie. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes ayant la vraie joie. Parce que la joie de Dieu doit remplir nos cœurs. La joie de Dieu doit nous combler. La joie de Dieu doit être notre partage. La joie de Dieu doit remplir nos vies. Et on dit la joie par le Saint-Esprit. On ne dit pas la joie parce que j'ai reçu la bénédiction. On ne dit pas la joie parce que j'ai été j'ai reçu une promotion au travail. Mais on dit la joie par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui produit la joie en nous. Et cette joie, c'est une joie véritable. Elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas des événements, elle ne dépend pas des choses qui nous entourent, mais c'est une joie profonde. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte quand vous lisez par exemple Philippiens chapitre 4, verset 4. L'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe. Écoutez ce qu'il dit. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Entre nous soit dit. Comment je peux me réjouir toujours? Si tu me dis réjouissez-vous, ok, tu t'arrêtes là, c'est correct. Parce que par moment, j'ai le temps de réjouissance. S'il y a des situations difficiles, des défis qui viennent me chercher, je perds un peu ma joie. Mais l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous recommande de nous réjouir toujours.
Il veut dire que la joie ne doit pas dépendre des temps et des circonstances. Matin, soit dans la joie. Midi, soit dans la joie. Le soir, soit dans la joie. Peu importe les circonstances, Dieu s'attend qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions être des hommes et des femmes remplis de joie. Tu m'as dit, pasteur, comment est-ce possible? Nous allons le voir tantôt quand je vais parler de comment développer ces choses. Mais j'aimerais dire d'entrée de jeu que la joie dont on parle, c'est la joie véritable. La joie que l'Esprit de Dieu produit en nous. Et quand l'apôtre dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je répète « Réjouissez-vous », il n'a pas dit que les riches se réjouissent, que les pauvres, eux, restent dans la tristesse. Non. Il a dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Il a voulu nous faire comprendre que nous avons la capacité de marcher dans la joie à tout moment de notre vie. Il a voulu nous dire, chrétiens, vous n'êtes pas comme les païens, vous n'êtes pas comme ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous avez en vous une capacité surnaturelle qui vous permet d'être dans la joie, même quand autour de vous tout va mal, même quand autour de vous les situations sont critiques. Et vous savez que quand l'apôtre Paul est en train d'écrire ce texte, vous savez, il est où? Il était en prison. Il avait des chaînes. Il était en prison, mais il écrit une lettre. Lui qui est en prison, lui qui souffre. Mais il est en train de dire aux gens, réjouissez-vous. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je prie Dieu qu'il nous amène à vivre cette dimension, que cette dimension se développe afin que les situations qui nous entourent, les circonstances qui nous entourent ne puissent pas voler notre joie au nom de Jésus. Qu'aucun événement, aucune circonstance, aucune parole des hommes, aucune parole qu'une personne pourra dire contre nous ne puisse nous voler notre joie, que nous puissions à tout moment nous réjouir dans le Seigneur. Alléluia. La joie nous rassure la victoire. La joie nous procure la force d'avancer. La joie nous procure l'énergie pour continuer. La Bible dit ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 22. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Ça nous évite même de tomber malade. Bien-aimés, soyons dans la joie. Ne laissons pas les événements extérieurs venir nous confiner dans une vie de tristesse, dans une vie de stress. Bien-aimés, au-delà de tout ce que nous voyons, réjouissons-nous dans le Seigneur. Même quand tout va mal, réjouissons-nous dans le Seigneur. Quand Paul et Silas, ils étaient dans la prison, on les a fouettés, on les a flagellés et puis on les a mis en prison. La Bible dit ceci, au milieu de la nuit, ils n'avaient pas d'assurance qu'on va les relâcher. Ils n'avaient pas de personnes qui allaient plaider leur cause à l'extérieur. Ils n'avaient pas engagé un avocat, mais ils étaient là assis. Paul et Silas, tout à coup, la Bible dit, pendant la nuit, ils ont commencé à célébrer et à chanter les louanges de l'Éternel. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Oui, tu n'as pas des enfants. Dieu veut que ton visage soit toujours rayonnant de joie. Oui, tu n'as pas un travail. Dieu veut que tu te réjouisses toujours dans le Seigneur. Que aucune situation, aucune circonstance autour de toi ne te vole la joie. J'aime le livre d'Habakkuk, chapitre 3, verset 18. La Bible dit ceci, même si mon grenier serait vide, même si ma vie ne donnerait pas son fruit, même si mon figuier ne donnerait pas son fruit, moi, je me réjouirai du Dieu de mon salut. Alléluia. La joie qui vient du Saint-Esprit ne dépend pas de ce que nous vivons, ni de ce que nous traversons. La troisième chose, c'est la paix. La paix. La Bible dit la paix par le Saint-Esprit. La paix que Dieu nous donne, ce n'est pas la paix comme l'absence de problème. La paix. Jésus, il arrive dans Jean 14, 27, il entre comme ça, il trouve les apôtres qui sont en train de trembler parce que Jésus a été arrêté, on est en train de chercher les gens, ils savent qu'on persécute les gens, ils sont en train de se poser des questions. Bien aimé, regardez un peu l'ambiance qui était là. Ils étaient dans le confinement, ne sachant pas à quel jour ils vont sortir. Dans ce confinement-là, Jésus apparaît. Et quand Jésus apparaît, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais écoutez une précision que Jésus avance. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde vous le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus est en train de dire, je vous donne ma paix. Il les trouve
dans une situation, dans une saison de confinement, parce qu'ils ont peur de ce que l'extérieur peut produire dans leur vie. Comme aujourd'hui, toi aussi et moi aussi, nous sommes confinés dans nos maisons, nous avons peur du Covid, nous avons peur d'être contaminés. Mais dans cette saison ici, dans cette circonstance, Dieu s'attend que les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de l'Esprit, puissent manifester la facette du fruit de l'Esprit qu'on appelle la paix. Soyons en paix. Parlons en paix. Eu égard à tout ce qui se passe, restons en paix. Ne stressons pas. Que la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix nous protège, la paix nous garde, la paix nous empêche de faire des folies. Parce que quand tu perds la paix, c'est facile de faire n'importe quoi. Mais quand tu as la paix, malgré que autour de toi, il y a des situations, il y a des choses compliquées, tu restes tranquille, tu restes calme. La Bible dit c'est dans la tranquillité et dans le repos qui sera votre force. C'est dans la tranquillité, reste calme. Jésus dit, je vous donne la paix non comme le monde le donne. Parce que la paix que le monde donne, c'est une paix qui signifie absence de problème. Lorsqu'on a l'absence de problème, on reçoit la paix que le monde donne. Mais la paix que nous sommes en train d'annoncer ce soir, c'est la paix qu'offre le Saint-Esprit. C'est la paix que produit le Saint-Esprit. La paix du fruit du Saint-Esprit, c'est une paix qui traverse toutes les saisons de la vie d'un homme. En temps de trouble, elle est là. En temps de situation compliquée, elle est là. C'est ce qui a fait que Jésus, pendant que les apôtres, ils disaient, Maître, nous périssons, ils étaient en train de jeter des choses dans la barque parce que la tempête faisait rage, parce qu'il y avait un fort vent qui soufflait sur le bateau. Elle me dit, Jésus, dormez tranquille. La paix. La paix. La paix. J'ai lu un livre d'un homme de Dieu et il a prié sa prière avant de dormir et puis après il s'est endormi. Et pendant la nuit, Satan l'a visité. Et quand il a visité, il a touché. Et quand il s'est réveillé, il regarde, il voit une créature bizarre, une créature vraiment horrible. Et il savait dans son esprit que c'était Satan. Et puis il dit, ah, Satan, c'est toi. Tu as juste perturbé mon sommeil. Et puis il s'est couvert, il a continué à dormir. Pourquoi? C'est parce que cet homme, il croyait fermement dans la nature qu'il avait. Il savait que la paix qu'il a reçue de Christ ne peut pas se laisser perturber par les circonstances. Et c'est ce que Dieu veut que l'Esprit de Dieu produise en toi. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, ce n'est pas juste pour te pousser, pour me pousser à parler en langue. Ce n'est pas juste pour nous pousser à prophétiser. Mais c'est pour que nous puissions avoir la nature de Dieu. Réagir comme Dieu dans pareilles circonstances. Quand il y a des troubles, Dieu ne tremble pas. C'est pourquoi Jésus dit ici que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien que les pharisiens sont en train de vous chercher, bien qu'on en veut à votre vie, parce que vous étiez des disciples de Christ, que votre cœur ne se trouble point. Peu importe les dangers qui vous guettent, Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Et ça, ce n'est que possible par le Saint-Esprit. Nous avons la patience. La patience, c'est cette qualité qui nous permet de ne pas faire les choses avec précipitation. Et j'ai deux types de patience dans la Bible. La Bible nous parle de la patience qui est active et de la patience qui est passive. La patience passive, c'est quoi? Ça signifie supporter ou l'endurance. Quand on dit que quelqu'un a une patience passive, c'est juste on veut parler de cette endurance. Romains chapitre 12, verset 12 nous le dit. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. C'est quoi être patient dans l'affliction? C'est accepter l'affliction est là, je vis des moments difficiles, mais j'accepte d'endurer ces moments difficiles. J'accepte de passer au travers. Dieu veut que nous soyons patients dans l'affliction. Combien d'entre nous, lorsque nous vivons des moments difficiles, nous ne sommes pas patients. Nous sommes prêts à prendre n'importe quelle solution. Nous sommes prêts à chercher n'importe quoi. C'est ce qui est arrivé avec Saül. Quand plutôt Samuel tardait à venir, il a dit non. Quand les ennemis sont en train de venir, on dit attends. Il faut que
le prophète Samuel vienne, qu'il prie pour nous avant d'aller à la guerre. Il dit non, les ennemis viennent, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, pour aller à la guerre, il faut qu'on offre un sacrifice à l'Éternel, qu'on rende grâce à Dieu, et puis on peut partir. Non, oui, je voulais attendre, mais l'heure passe, et les ennemis sont juste là. Il prend lui-même le sacrifice à la place de Samuel, et il l'offre. Parce qu'il vivait l'angoisse. Il était angoissé en voyant les circonstances. Et cela l'a poussé à faire ce qu'on ne fait pas. La Bible dit, quand il est arrivé, Samuel lui dit, qui t'a ordonné de faire ça? Tu n'es pas appelé à faire ça. Combien d'entre nous faisons des choses que Dieu ne veut pas qu'on fasse parce qu'on est tellement impatient. Et cette impatience vient du fait que nous vivons l'affliction. Nous vivons des moments difficiles. Nous vivons des temps compliqués. Bien-aimés, la patience signifie aussi supporter. Ça signifie endurer jusqu'à ce que le Seigneur vienne te sortir de cette situation. La patience active veut dire persévérer. La patience active, c'est que quand il y a une situation, je persévère, je n'abandonne pas, je continue. Ça fait partie aussi de la patience. Et ça, c'est Jacques 5, versets 7 à 8 qui nous le dit. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. On dit jusqu'à. On exprime le fait de dire que Jésus revient bientôt, ça peut tarder, mais continue à patienter. Attends-le. La patience. Et ce genre de patience, on ne peut pas l'obtenir avec juste sa propre intelligence ou sa propre force. C'est l'Esprit de Dieu qui le produit. Et c'est informe aujourd'hui que cela est en toi déjà. Tu es un homme patient. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, je suis un homme patient par nature? Alléluia. Parce que tu as la nature divine, tu es un homme patient. Même si tu te comportes de façon à contre-nature, ta nature que tu as, la nature de Dieu qui est en toi, est une nature patiente. Tu es déjà un homme patient, mais seulement tu n'écoutes pas le Saint-Esprit pour pouvoir laisser s'exprimer cette nature. Cinquièmement, c'est la bonté. Je vais aller un peu plus vite. La bonté, c'est un fruit intérieur. La bonté, c'est quelque chose c'est une attitude de cœur. On ne le voit pas. Un homme bon, c'est dans son cœur. Et la bonté signifie tout simplement avoir un bon cœur. Avoir un bon cœur. Et Dieu, en faisant de toi un enfant de Dieu, même si tu étais un méchant, dès le moment que tu acceptes Jésus-Christ comme un sauveur, comme Christ, comme Seigneur et sauveur, le Saint-Esprit vient avec la nature de la bonté en toi. Tu deviens un homme bon, tu deviens une femme bonne. La Bible dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des bonnes choses, on ne peut pas poser des bonnes actions si le cœur est mauvais. Donc, Dieu travaille ton cœur par le Saint-Esprit afin que tu sois cet homme bon. Et je t'informe que tu es un homme bon, tu es une femme bonne. Et je vais t'expliquer comment tu vas faire pour le manifester. Et la sixième chose, c'est la bénignité. La bénignité, c'est l'expression extérieure de la bonté. Quand un homme est bon, il va poser des actions. Il va les manifester à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la bénignité. La bénignité, c'est exprimer la bonté qui est en moi. Bien aimé, la Bible dit que nous ne devons pas seulement être gentils et avec nos paroles et nos lèvres, mais la Bible dit mais en action et avec vérité. Donc tu ne peux pas, moi je suis un homme bon. Oui, mais un homme bon fait des bonnes choses. On vient de lire ce verset dans Luc chapitre 6, verset 45. La Bible dit, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor qui est dans son cœur. Donc il faut tirer les bonnes choses et les exprimer à l'extérieur. Et cette action que tu fais de tirer et de manifester ces choses à l'extérieur, on appelle ça la bénignité. Et Dieu a besoin que tu puisses faire des œuvres bonnes, que tu sois une personne qui fait des bonnes œuvres. Tu fais du bien partout où tu passes. Dans ta famille, dans ta maison, tu fais du bien. Il y a aussi la fidélité. Être fidèle, c'est être constant. C'est être digne de confiance.
c'est être rempli, et c'est savoir plutôt remplir bien ses responsabilités. Dieu veut que tu sois un serviteur fidèle. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dieu veut la fidélité. Et cela, tu ne peux pas le faire tout seul parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Il arrive que tu te dis, non, lui, il ne mérite pas ma fidélité. Mais j'aimerais t'amener à comprendre, tu ne le fais pas pour lui, mais tu le fais parce que c'est ta nature. Dans ta nature, tu dois rester fidèle. Regardons comme Dieu lui-même. La Bible dit, quand l'homme demeure infidèle, Dieu reste toujours fidèle. Il dit, quand bien même nous serons infidèles, Dieu reste fidèle. Dieu ne change pas sa nature de fidèle ou sa fidélité tout simplement parce que les hommes sont devenus infidèles. Non. Nous pouvons changer, nous pouvons être fidèles envers Dieu, mais Dieu reste dans son état. Il reste toujours fidèle parce que ça fait partie de sa nature. Et Dieu désire que tout enfant de Dieu, tout chrétien, tout frère, tout serviteur puisse rester fidèle. Peu importe ce que les hommes peuvent lui faire, peu importe ce que les fidèles, les amis, les connaissances peuvent lui faire. J'ai entendu des gens qui ont changé leur nature parce qu'on les a tellement blessés. Oh, j'avais tel frère que j'ai encadré et puis ce frère-là, il est parti commencer une église. J'avais telle personne que j'ai encadré, mais il est en train de m'insulter aujourd'hui. À cause de cela, les autres personnes ne jouissent plus de sa fidélité. Il n'est plus fidèle envers quelqu'un. Il dit non, moi je peux plus être constant parce que les gens m'ont déçu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas l'infidélité des hommes et des femmes t'empêcher d'être fidèle envers les autres. Ta fidélité ne doit pas dépendre de ce que tu as reçu des hommes ou des femmes. Ta fidélité est une facette du fruit de l'esprit. Elle doit se manifester peu importe les circonstances et les événements. Je prie Dieu qui t'aide, malgré les blessures intérieures que tu as eues dans ta vie, à rester un homme et une femme fidèles. Je prie Dieu que tu ne changes pas parce que les gens ont été infidèles envers toi. Toi, demeure fidèle envers ton prochain, demeure fidèle envers tes amis, demeure fidèle envers tes collègues, demeure fidèle à ton travail, demeure fidèle dans le ministère, demeure fidèle envers ton pasteur, demeure fidèle, même si les autres pasteurs sous lesquels tu as travaillé avant n'ont pas été fidèles. Ne punis pas tous les autres pasteurs sur lesquels tu vas travailler. Sois un homme fidèle, sois une femme fidèle, même si tous les autres âmes que tu as encadrées ont déçu ta vie. Ne punis pas les autres âmes que Dieu a mis à ta disposition en étant infidèle envers eux. Sois un serviteur fidèle parce que c'est ta nature. Ce n'est pas un habit emprunté, ce n'est pas un disjoncteur qu'on allume et qu'on éteint. Ça fait partie de la nature divine qui est en toi. Alléluia. La douceur. La douceur. La douceur. Nous devons être doux. Les chrétiens doivent être doux. Et j'aime le verset de Philippiens chapitre 4, verset 5. Ça me fait toujours du bien. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Waouh! Pas seulement de ta femme, pas seulement de ton mari, pas seulement de tes enfants, pas seulement de ton pasteur, pas seulement de tes fidèles. La Bible dit que ta douceur doit être connue de tous les hommes. C'est-à-dire au travail, tu es doux. Dans la rue, tu es doux. À l'église, tu es doux. Partout, tu dois être un homme doux. Peu importe ce que les hommes, les femmes peuvent te faire. Oh, je prie Dieu qui nous accorde la grâce de parler avec douceur, d'agir avec douceur, de réagir avec douceur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de toute bonté amène que la douceur qui est en toi, qu'elle s'exprime devant tous les hommes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et la dernière facette du fruit de l'esprit, c'est la tempérance, ou le self-control, ou la maîtrise de soi. C'est tellement merveilleux. La tempérance, je l'ai écrit comme ça, je vais vous lire un peu mes notes. Je l'ai dit, c'est le pouvoir d'être dominé par l'esprit et de ne pas être dominé par la chair avec ses mauvais désirs. Je répète, la maîtrise de soi ou la tempérance, c'est le pouvoir d'être dominé par l'esprit
et de ne pas se laisser dominer par la chair avec ses mauvais désirs. C'est ça la maîtrise de soi. Tu as envie de te battre, mais tu as la maîtrise de soi. Tu as envie de crier, mais tu te maîtrises. Tu as envie de faire du mal, mais tu te maîtrises. Tu as envie d'obéir à la chair, mais tu te maîtrises. Et quand je parle de cette maîtrise, ce n'est pas seulement au niveau de certaines actions, mais c'est aussi au niveau de certains appétits. Certains appétits. Tu as envie de manger, je veux, tu te maîtrises. La maîtrise de soi, c'est cette capacité de pouvoir éviter les excès. La maîtrise de soi. Vous savez que si notre bien-aimé Ésaü, il avait la maîtrise de soi, il n'allait pas vendre son droit d'aînesse. Parce qu'il avait tellement faim. Son appétit criait plus fort. Sa chair lui disait que si tu ne manges pas aujourd'hui même un potage, tu risques de mourir. Et à cause de cela, il a laissé libre cours à son appétit. Et son appétit lui a valu de vendre son droit d'aînesse et qu'il a regretté amèrement plus tard. Je me rappelle quand j'étais jeune dans les choses de Dieu, on avait fait un jeûne avec les frères avec qui nous prions. On a été en jeûne de 3 jours, on priait. Et c'était 3 jours à sec. Et pendant qu'on était en train de prier, un de nos frères et de nos collègues qui étaient avec nous, il était tellement fatigué. Et il avait tellement faim. Nous lui avons dit non, écoute, il ne reste pas longtemps. Il a dit non, pasteur. On n'était même pas le pasteur à ce moment-là. Il a dit frère, ça ne va pas. Je vais mourir. On dit tu ne vas pas mourir. Courage. À un moment donné, le 3e jour, il m'a dit je n'en peux plus. On lui a dit non. Il dit en tout cas, je suis désolé. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je m'en vais. Je vais manger. Et comme nous, on a évolué à l'internat, c'est que tu ne peux pas décider que je vais manger puis tu vas au frigo, tu vas manger. À l'internat, il y a des heures où on mange. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, il est sorti, il a vu au coin, il y avait des mamans qui vendaient des mangues. Des mangues. Et il est parti. Il avait un peu d'argent, il achète une mangue. Et cette mangue-là, lui-même, quand il nous raconte, il dit, cette mangue-là n'était même pas mûre. Et quand il a mangé la mangue, il a senti la culpabilité. Il a senti qu'il venait de perdre quelque chose. Nous, on a continué. On était fatigués, mais on a poursuivi toujours jusqu'à finir notre jeûne. Qu'est-ce que je venais nous faire comprendre par là? C'est que des fois, l'appétit crie tellement fort qu'on a dit, c'est comme si je ne peux pas laisser. Ça peut être l'appétit sexuel, ça peut être l'appétit pour la boisson, l'appétit pour la nutrition. Mais la maîtrise de soi que Dieu a placée en toi, c'est la capacité de t'aider à dire « Je refuse de t'obéir, toi, ma chair. Si tu veux aller manger, vas-y, mais moi, je reste ici. » On va voir comment tu vas marcher pour y avancer. C'est ça la maîtrise de soi. J'aimerais nous faire comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, en toi, il y a une capacité surnaturelle qui sommeille. En toi, il y a une capacité surnaturelle qui dort. Et Dieu m'a envoyé par ce message te dire, c'est possible que tu développes cette capacité-là, qui est le fruit de l'esprit, pour que tu sois en mesure de marcher en victorieux sur cette terre, d'avoir un caractère chrétien, de te conduire comme un enfant de Dieu. C'est possible. Des fois, on dit, ma chair est faible. Oui, nous sommes en train de donner de l'avantage à la chair. Mais Dieu sait qu'il a déposé sa nature en nous. Et cette nature crie pour dire, si tu pouvais juste me donner l'opportunité de m'exprimer, tu verrais qu'en toi, il y a une capacité qu'on appelle la maîtrise de soi. Elle va t'aider à pouvoir vaincre ces appétits-là. Mais nous laissons souvent tout à autre chose. Et j'aimerais attirer notre attention à 3 types de maîtrise, 3 champs où on doit se maîtriser. La Bible dit, nous devons nous maîtriser au niveau de nos pensées. Tu dois maîtriser tes pensées. Vous savez, des fois, on laisse nos pensées divaguer. Tu regardes quelqu'un qui passe en cours de route, il ne t'a rien dit, il n'a rien fait. Tu commences à penser, je sais qu'il pense ça. Et tu montes une histoire que tu peux me raconter à ton voisin, ta voisine. Donc, tu laisses tes pensées être fertiles et produire une histoire qui n'a ni tête ni queue. Et ça s'appelle la calomnie, ça s'appelle les critiques.
Contrôle tes pensées. Si tu vois quelque chose, quelqu'un fait une action, ne va pas imaginer des choses que tu n'as pas des évidences. Ne laisse pas tes pensées être fertiles. Je suis sûr que le pasteur a dit ça parce que. Là, tu deviens en train de penser à sa place. La Bible dit, appelle ça des préjugés. Et la Bible nous demande d'utiliser la maîtrise de soi pour maîtriser nos pensées. Quand nos pensées veulent disparaître, veulent s'envoler, on dit hey, calme-toi, je te remets à l'obéissance de Christ. Je te soumets à l'obéissance de Christ. Et c'est par la maîtrise de soi que nous pouvons amener nos pensées à être soumises à l'obéissance de Christ. La deuxième chose, c'est notre langue. La Bible demande de maîtriser notre bouche, notre langue. La Bible dit la langue est un petit feu, mais elle fait beaucoup de dégâts. Combien de gens, par leurs conseils, ils ont brisé des mariages. Une sœur t'appelle, elle veut te demander conseil, tu commences à parler, sans mesurer ce que tu dis, à tel enseigne que quand elle raccroche avec toi, elle saute sur son mari en fonction de tes conseils. Tu deviens la personne qui détruit son mariage. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir la maîtrise de la langue. Ce que nous disons, nous devons nous poser la question sur les répercussions que cela va avoir. La maîtrise de la langue. La langue, c'est un petit feu, mais elle fait beaucoup de dégâts. Mais avec notre propre chair, on ne va pas y arriver. Mais quand nous laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous et manifester ce qu'on appelle la maîtrise de soi, nous pourrons maîtriser même notre bouche. Savoir que ça, je vais me taire, ça, je vais parler, ça, je veux le dire, ça, je ne pense pas qu'elle est prête à entendre, ça, je pense qu'elle va mal interpréter, je préfère le dire autrement. Tourner sa langue 7 fois avant de parler, parce que nous devons maîtriser la langue. La langue a toujours envie de parler. Nous devons lui dire, calme-toi. Il y a des moments où il faut se taire, il y a des moments où il faut parler, et il y a des moments où il faut savoir comment parler, quand parler, à qui on parle et comment on lui parle. Tout ça, c'est la maîtrise de soi qui nous l'offre. Et la dernière chose qu'on devons maîtriser, c'est notre corps. Notre corps a des désirs, notre corps a des appétits. Nous devons le maîtriser. Maîtriser notre corps pour qu'il ne puisse pas nous amener à faire des choses. C'est comme ça que les gens tombent dans la masturbation, tombent dans l'impudicité, dans la fornication, parce que nous laissons notre corps nous guider. Mais Dieu nous a dotés d'une capacité intérieure qu'on appelle la maîtrise de soi, que si nous la laissons se développer, elle va nous aider dans toutes les circonstances où notre corps est en train de parler à pouvoir nous maîtriser. Vous avez dit, pasteur, comment développer ce fruit-là? C'est ça la grande question qui est sous nos langues. Donc je disais que le fruit de l'esprit habite en nous dès le moment où nous naissons de nouveau. Le fruit de l'esprit. L'esprit vient en nous et il produit ce fruit-là. Et ce fruit-là a 9 facettes. Et ces 9 facettes-là décrivent le caractère de Dieu. Ça décrit la nature de Dieu. Nous avons la nature de Dieu en nous. Elle a seulement besoin d'être développée pour s'exprimer à l'extérieur. Elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. On ne peut pas chercher à avoir ces 9 choses que je suis en train de parler à partir de l'extérieur. Si on le fait, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est faire quoi? C'est faire des choses en apparence, mais dans le cœur, il n'y en a pas. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça commence de l'intérieur, ça sort vers l'extérieur. Nous avons la nature de Dieu en nous. Nous devons maintenant travailler pour qu'elle s'exprime. Et j'ai quelques conseils pour nous. Le premier conseil que la Bible nous dit pour exprimer la nature de Dieu ou le fruit de l'esprit, peu importe lesquelles des facettes que je viens d'expliquer tout à l'heure, nous devons marcher selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit. Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Galates chapitre 5, versets 16 à 18 nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. »
La chair veut te pousser à la haine. La chair veut te pousser au manque de paix. La chair va te pousser à ne pas avoir la joie. La chair va te pousser à la colère, au manque de maîtrise. La chair va te pousser à faire le contraire de ces 9 facettes. Mais la Bible dit, pour être en mesure de ne pas faire les œuvres de la chair, de ne pas accomplir les désirs de la chair, nous devons marcher selon l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. La Bible dit, si vous êtes conduit par l'esprit, nous ne sommes pas sous la loi. Nous allons voir le week-end prochain être conduit par l'esprit. Comment on peut être conduit par l'esprit? Nous allons entrer en détail. Comment est-ce que l'esprit de Dieu nous conduit? Comment est-ce qu'on peut être conduit par l'esprit? Mais ce soir, j'aimerais juste m'attarder sur marcher selon l'esprit. L'esprit de Dieu nous donne des conseils et nous donne des instructions. Quand on dit marcher selon l'esprit, c'est-à-dire dès que l'esprit t'a donné une instruction, marche d'après cette instruction, fonctionne d'après le conseil du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous parle, et c'est ce que nous allons voir le week-end prochain. L'Esprit de Dieu nous parle, que tu sois prophète, que tu ne sois pas prophète. L'Esprit de Dieu est là pour te parler, il est là pour te guider, il est là pour te conduire. Nous allons voir comment la semaine prochaine. Ne rate pas ce rendez-vous-là. Mais en attendant, j'aimerais d'abord te dire, quand tu reçois l'instruction du Saint-Esprit, que tu l'aies reçu par toi-même, de la manière dont nous allons voir la semaine prochaine, ou via un prophète, ou via la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, quand on dit marcher selon l'Esprit, on s'attend que tu marches en conformité avec ce que l'Esprit de Dieu te dit. Je donne un exemple. Tu as envie de haïr quelqu'un parce qu'il t'a fait tellement du mal. Mais l'Esprit de Dieu te dit, aime cette personne-là. Ok. Quand l'Esprit de Dieu te dit, aime cette personne-là, lève-toi, obéis. Tu vas dire, pasteur, je ne le sens pas. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu, c'est une nature. Tu n'as pas besoin de le sentir. On t'a ordonné d'aimer. Lève-toi, pose des actes d'amour. Parle avec amour à ce frère-là. Parle avec amour à cette soeur-là. Agis selon le contraire de ce que tu ressens. Tu sens que tu as envie de ne plus parler à cette personne-là. Tu sens que tu as envie de ne plus l'appeler. Appelle-la maintenant. Fais le contraire. Fais ce que l'Esprit de Dieu te dit. Tu sens que ta chair te donne un message. Mais tu sens le Saint-Esprit te dire, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Appelle la personne. Fais ceci. Fais-le. C'est ça, marcher selon le Saint-Esprit. C'est marcher d'après les instructions que tu as reçues de l'Esprit. Et ça, c'est la première chose. C'est très, très, très important. La deuxième chose, c'est être conscient que la nature de Dieu est en moi. Vous savez, souvent, on peut entendre la petite voix qui nous dit « aime-le ». Tu dis « comment je vais l'aimer? Je ne suis pas capable ». Cette façon de parler, c'est parce qu'on n'est pas conscient que la capacité de Dieu est déjà en nous. La Bible dit, Dieu, le Saint-Esprit verse dans nos cœurs l'amour. C'est l'Esprit qu'il a déjà versé. Ça existe déjà en toi. Donc quand Dieu te demande d'aimer, il ne te demande pas une chose impossible. Il te demande une chose que tu as déjà. Quand Dieu me demande de pardonner, il me demande quelque chose que j'ai déjà. Ça serait insensé à Dieu de nous imposer de faire des choses sans nous donner les capacités de le faire. Si nous devons faire des efforts pour pardonner, nous sommes plus sur la grâce. Nous marchons selon la chair. Nous marchons selon les œuvres. Mais nous sommes sous la grâce parce que la nature de Dieu est déjà en nous. Nous avons eu la grâce de la recevoir sans effort. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de la laisser s'exprimer. Sois conscient que tu as la nature de Dieu, mon frère, ma soeur. Sois conscient que tu es rempli de beaucoup d'amour en toi. Tu as l'amour à gogo en toi. Tu as l'amour en abondance. Tu peux en donner sans, indéfiniment. Même les gens qui ne t'aiment pas, même les gens qui t'insultent. Tu as beaucoup d'amour à réserve à donner. Parce que tu as l'amour de Dieu qui ne tarit jamais, qui est en toi. Gloire au Seigneur. Être conscient que
L'amour de Dieu est en moi. Donc, on va lire, j'ai parlé de l'amour de Dieu comme exemple, mais la joie, tout ça, nous avons vu, sont déjà en toi. Il y a une situation où je parlais aujourd'hui avec un frère, je pense qu'il est en train de me suivre présentement. Et ce frère-là, il a un projet, et puis ce projet, et puis il était dans la joie, tout ce projet avançait très bien, et puis tout d'un coup, il reçoit une nouvelle. Une nouvelle qui veut l'attrister. Une nouvelle qui s'avère être comme le contraire de ce qu'il voyait déjà se développer par la grâce de Dieu. Alors, il a décidé, j'ai aimé sa décision. Il dit, j'ai décidé que Satan ne va pas me voler ma joie. Et il m'a appelé, il dit, pasteur, il dit quoi? Écoute la situation. Mais j'ai décidé, avant que je l'exhorte, je ne l'ai même rien dit, je ne l'ai pas exhorté. Pendant qu'il me disait ça, j'entendais mon message dans ma tête. J'ai dit, waouh! Voilà une personne qui est consciente de la nature divine qui est en elle. Elle sait que je suis un enfant de Dieu. Aucune situation ne peut me voler ma joie. Il dit, pasteur, j'aimerais juste que tu pries pour la situation, mais moi, je refuse. Et pendant qu'elle me parlait, elle était en train même de sourire. Dieu, le diable est un menteur. Il ne peut pas me voler ma joie. Je sais que Dieu va agir. Ça, c'est un petit problème. Dieu va s'en occuper. J'aimerais juste m'associer avec toi, pasteur, pour que nous puissions prier pour ça. Et nous avons prié pour ça hier. Et aujourd'hui, vers midi, 13h, il m'appelle pour me dire que la situation a déjà commencé à changer. Nous bénissons le Seigneur. Pourquoi? Parce que cet homme a refusé. Il a refusé que les circonstances viennent lui voler sa joie. Il a refusé, il dit non, 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 non. Je suis conscient que la nature de Dieu, j'ai la capacité en moi de rester dans la joie, de rester dans la paix, malgré ce que cet homme est en train de me dire, qui est en train de chercher à venir m'énerver ou à me sortir de mon état. Donc, être conscient que la nature de Dieu est en toi, être conscient que le fruit de l'esprit a déjà été produit en toi. Troisièmement, c'est penser comme un enfant de Dieu, ayant cette nature-là. C'est-à-dire, on a dit qu'il faut maîtriser ses pensées. Chaque fois que tu penses sur ta personne, ne pense pas à toi comme la personne là qui volait dans les années 1930, dans les années 2000. Non, tu es né de nouveau. La Bible dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Elle est devenue une nouvelle création. Tu es une nouvelle création et je t'ai annoncé ce soir que la nature divine est en toi. Pense comme un homme qui aime les gens. Pense comme une personne qui est remplie de joie. Pense comme une personne de paix. Pense comme une personne bonne. Pense comme une personne qui a la bénignité. Pense comme une personne qui est tempérante. Pense comme une personne qui est patient. Que tu penses selon les 9 facettes du fruit de l'esprit. Que je suis un homme. Quand une situation vient dans ta tête, ça veut passer du non, moi je suis un homme d'amour. Moi, je suis un homme de paix. Moi, je suis un homme de joie. Je ne peux pas laisser ça. Tu penses comme ça. Et vous savez que le champ de bataille de la vie chrétienne, c'est dans nos pensées. Quand tu commences à renouveler ta pensée sur toi-même, que tu dis, je ne suis pas un homme méchant, je suis un homme bon. Même si tu tombes demain, tu relèves encore, je dis, ça c'est une erreur. Mais moi, au fond, moi-même, je suis un homme bon parce que j'ai été racheté de ma vaine manière de vivre par Jésus. Quand tu commences à parler comme ça, tu es en train de conditionner, comme si tu es en train de formater ta machine et pour commencer à mettre de nouveaux logiciels là-dedans. Alléluia. Quatrièmement, c'est parler maintenant. Tu dois déclarer que je suis un homme d'amour. C'est comme ça que quand tu médites, par exemple, j'ai fait pour un certain moment cette prière-là avec 1 Corinthiens chapitre 13, là où on parle que l'amour est patiente, l'amour est ceci, l'amour est cela. J'ai déclaré cela dans mes prières en mettant mon nom. Je dis, Thierry, tu es patient. Thierry, tu es ceci. Thierry, tu es un homme aimant. Je déclarais ces choses pour que ça vienne à l'existence. En faisant ces déclarations, en déclarant ce que tu es par rapport à ces 9 facettes du fruit de l'esprit,
tu es en train d'appeler à l'existence. De la même manière que tu as confessé de ta bouche pour que le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, tu es en train aussi de développer cela. C'est comme si tu appelles cette nature qui est en toi à commencer à s'extérioriser. C'est comme ça qu'on développe le fruit de l'esprit. Et la dernière chose pour développer le fruit de l'esprit, c'est agir selon le fruit de l'esprit. Agir selon cet enfant qui est né de nouveau. Agir selon cet enfant qui est né de l'esprit. Agir comme celui qui est né de l'esprit. Vous savez, l'apôtre Paul est en train de, dans Galates chapitre 2, verset 20, il est en 14 à 20, il est en train de réprimander Pierre. Il dit, comment toi qui es juif, tu te conduis à la manière des païens? Pourquoi il le réprimande? Parce qu'il sait que tu as une nouvelle nature. Tes actions doivent correspondre à ta nature. De la même manière, nous aussi, étant nés de l'esprit, et que l'esprit étant en nous a produit son fruit, nous devons agir selon ce fruit-là. Tes actions, chaque fois que tu veux poser une action et que tu te rends compte que cette action-là est contraire aux 9 facettes ou à l'une des 9 facettes du fruit de l'esprit, ne le fais pas. Ne le fais pas. Agis en fonction de ça. Agis tel quel. J'aimerais nous lire quelques versets pour ça, avant d'aller terminer. Aujourd'hui, on va s'arrêter là, on va faire les dons spirituels le dimanche pour aller conclure notre série. Donc, j'aimerais juste lire Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Donnez-moi juste un instant, je vais l'ouvrir. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2, la Bible dit quoi? Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc la Bible est en train de nous parler d'être des imitateurs. C'est-à-dire que je veux faire une chose, je me pose la question, parce que j'ai la nature de Dieu en moi, que ferait Christ à ma place? Que dirait Christ à ma place? Comment Christ présenterait la chose? Et dès que je saisis cela, je marche en fonction de cela. J'imite cela. C'est pourquoi on dit, Christ, marcher dans la charité par exemple, qui est une facette du fruit de l'esprit, marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ. Christ aimait tout le monde. Il aimait les païens, il aimait les chrétiens, il aimait ceux qui le maltraitaient, il aimait tout le monde. Et toi, enfant de Dieu, je dois aimer tout le monde. Je ne dois pas aimer les gens de ma tribu seulement. Je ne dois pas aimer seulement les gens de mon pays, de mon clan. Je ne dois pas aimer seulement les gens qui me font du bien. Je dois aimer tout le monde. Vous savez, l'une des choses qui me pousse toujours à croire que Christ aimait tout le monde, c'est la conversion de Paul. Vous savez que l'apôtre Paul, il a fait du mal à Jésus. Hein? L'apôtre Paul, il a persécuté les chrétiens. L'apôtre Paul, il a tué les chrétiens. L'apôtre Paul, il a emprisonné les chrétiens. Mais regardez ce que Jésus a fait. Jésus, qui était le pasteur, il vient rencontrer Paul. Je pense que si c'était les pasteurs de ma génération, moi y compris, on aurait grondé Paul terriblement. Comment toi tu peux faire ça, mes fidèles? Mais Jésus rencontre Paul sur le chemin de Damas. Il a l'autorité, il a la puissance, il a toutes les capacités pour réduire Paul en bouillie. Mais regardez comment Jésus se comporte. Jésus dit à Paul, je te recrute. Ah, oh mon Dieu, comment tu peux recruter quelqu'un qui était en train de détruire ton armée? Ça, il n'y a que mon Jésus qui peut faire ça. Pourquoi il est capable de faire ça? C'est parce que sa nature, c'est l'amour.
Il est capable d'aimer un Paul qui a persécuté, qui a tué les chrétiens. C'est pour cela que quand Dieu et le Saint-Esprit a parlé à Ananias pour dire, va dans telle rue, tu vas prier pour un certain monsieur qui s'appelle Paul. Il dit, quoi? Prier pour Paul? Non. Tu n'as pas appris qu'il a tué des chrétiens, il a fait de ceci, il a fait cela? Et le Seigneur lui dit, oui, mais c'est un instrument que je me suis choisi. Et Dieu ne l'a pas choisi pour être planton à l'église. Dieu ne l'a pas choisi pour faire juste des petits jobs à l'église, comme pour dire que je n'ai pas tellement confiance en toi avec le fait que tu as tué les chrétiens, alors je veux quand même me méfier, je vais prendre mes précautions. Non. Christ lui a manifesté le même amour à telle enseigne qu'il lui a donné la grâce d'être l'apôtre des païens. Il a mis Pierre l'apôtre des Juifs, il met Paul l'apôtre des païens. Waouh, quelle grâce! Ça, c'est la manifestation de la nature de Dieu. Et la Bible dit que nous devons être les imitateurs de Dieu, de marcher dans l'amour à l'exemple de Jésus. C'est pourquoi nous disons, pour développer cette nature, qu'elle s'exprime, nous devons marcher selon l'Esprit, parce que l'Esprit nous donnera des conseils ponctuels en fonction des temps et des circonstances. Comment tu dois agir? Tais-toi, parle, comme il a conduit Jésus devant Ponce Pilate. Par moments, il parlait, par moments, il se taisait. Il était conduit par l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez pas lorsqu'on vous mènera devant les tribunaux. Le Saint-Esprit alors même vous dira quoi dire. Mais si le Saint-Esprit te dit quoi dire, mais que toi, tu ne marches pas selon l'Esprit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas étouffer la voix de l'Esprit et tu feras ce que ton raisonnement ou ton expérience va te dicter. C'est pourquoi nous devons marcher selon l'Esprit. Et deuxièmement, nous devons être conscients que la nature de Dieu est déjà en nous. On ne fait pas des efforts. On n'a pas à jeûner, elle est déjà en nous. Nous devons juste la laisser s'exprimer. Deuxièmement, nous devons penser comme un homme renouvelé, un homme régénéré, un homme né de nouveau. Une personne qui a la nature divine en soi. Troisièmement, nous devons parler, déclarer cette nature. Je suis un homme bon, je suis un homme fidèle, je suis un serviteur fidèle. Tu déclares ces choses. Je suis un homme patient. En déclarant cela, tu es en train de faire cela une nature. Elle devient comme une partie intégrante de ta vie, de ton quotidien. Quatrièmement, tu dois agir, tu dois imiter Christ, tu dois faire comme lui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais aller m'arrêter par là aujourd'hui. Waouh, je bénis le Seigneur, je suis moi-même très béni aujourd'hui par ce puissant message. J'aimerais juste lire un verset encore. 1 Jean chapitre 2, verset 6, la Bible dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » La Bible dit, si nous disons que nous demeurons en Christ, nous devons marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Nous devons marcher comme Christ a marché. C'est de cette façon-là que nous sommes en train de développer la nature et elle va s'exprimer. Elle va se manifester. Les gens vont voir cela. Les gens vont bénéficier de cela. Ça sera une partie intégrale de notre nature parce que je vis, je parle, je fais des choses selon la nature qui est en moi. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour nous ce soir avant d'aller terminer. Seigneur, notre Père qui es aux cieux, je te remercie pour ces hommes, ces femmes qui nous ont suivis ce soir. Père, il y a des gens qui sont en train de m'écouter, qui sont en train de se battre avec une certaine faiblesse, avec un certain péché, un certain caractère, une certaine habitude. Tu m'as dit de nous informer ce soir que la capacité est déjà en nous. Le Saint-Esprit a déjà déposé le fruit de l'Esprit en nous. Nous devons juste le laisser s'exprimer. Père, je prie que chaque personne puisse laisser libre cours au Saint-Esprit maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'appelle la grâce de Dieu, j'appelle la puissance de Dieu, j'appelle la bonté de Dieu. Laisse que l'oriba calabrodo si faraki de shida.
Père, manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, saisis chaque homme, saisis chaque femme et accorde-nous la grâce de pouvoir, oh Dieu, développer la nature divine qui est en nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis